Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur la cinématique, plus précisément sur la cinématique graphique. On va démontrer comment on peut déterminer les vecteurs vitesse graphiquement. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par la méthode d'équipe projectivité des vitesses. Nous allons faire donc des travaux dirigés. Voilà donc l'exercice présenté. Exercice. Déterminer par la méthode d'équipe projectivité le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0, sachant que VA de 1 par rapport à 0 égale à 10 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on donne? On donne l'échelle de construction 1 cm pour 2 mètres par seconde. Directement, qu'est-ce qu'on voit? On voit là la pièce 1 qui a été déjà isolée et on a représenté le support de l'action mécanique VA de 1 par rapport à 0. On nous montre ici au point B le support de VB de 1 par rapport à 0. D'accord? Il est question donc d'appliquer la méthode d'équipe projectivité pour déterminer donc VB de 1 par rapport à 0. On a donné VA de 1 par rapport à 0 qui est 10 mètres par seconde. D'après l'échelle, on a dit que 1 cm correspond à 2 mètres par seconde. Ce qui veut dire que 10 mètres par seconde, d'après l'échelle, va nous donner quelle valeur? Combien de centimètres? Lorsqu'on applique donc, si 1 cm correspond à 2 mètres par seconde, alors 10 mètres par seconde donc, va donner combien? On a donc 10 mètres par seconde. Ok. On aura donc combien de centimètres? On tire donc X. X sera donc égal à 10 divisé par 2, c'est-à-dire on aura donc 5 cm. On part donc au niveau du support de VA qu'on a donné. On doit donc représenter nos 5 cm. D'accord? Qui est la valeur du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0. Ok, voilà donc VA de 1 par rapport à 0 qui est déjà représenté à l'échelle. On retient que pour déterminer donc un vecteur vitesse graphiquement en utilisant la méthode d'équipe projectivité, on doit déjà connaître un vecteur vitesse entièrement. On doit connaître obligatoirement le support de l'autre vecteur vitesse dont on a envie de déterminer. Et les vitesses doivent appartenir au même référentiel. Comme ici, VA de 1 par rapport à 0 peut nous permettre de déterminer VB de 1 par rapport à 0. D'accord? On va donc appliquer la technique de la méthode par équipe projectivité. Comment ça se passe? On va donc relier des points d'application des deux vecteurs vitesse. On trace donc le point d'application des deux vecteurs vitesse. Ok, donc voilà la méthode. On trace d'abord la droite passant par les points d'application des deux vecteurs vitesse. Ensuite, on fait la projection orthogonale du vecteur vitesse connu. C'est-à-dire, on passe donc par l'extrémité du vecteur vitesse tel qu'on voit l'équerre, tel qu'ici, on aura donc un angle droit. On passe par l'extrémité du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0. On fait donc la projection orthogonale sur la droite AB. Donc ici, on a donc un angle droit. On va appeler le point ici le point H. Qu'est-ce qui se passe? On va donc reporter la distance AH à partir du point B. Le point H se trouve à droite du point A. Donc, la même chose aussi, on va mettre le point H' à droite du point B. On mesure donc la distance AH.
On reproduit donc à partir d'ici 25. On appelle le point ci H'. Comme on a dit, c'est-à-dire AH égale à B H'. On utilise encore l'équerre. À partir de H', on effectue encore une projection orthogonale, c'est-à-dire sur la droite AB, on met encore notre équerre à partir de H'. On fait la projection orthogonale qui va donc venir couper le support, la droite d'action de VB de 1 par rapport à 0 qu'on a envie de déterminer. On fait donc la projection orthogonale. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que ça coupe effectivement dans le support du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 à ces niveaux. D'accord? Ça nous permet donc de comprendre que voici le module de VB de 1 par rapport à 0 qu'on était donc en train de chercher. Ok, donc voilà le module de VB de 1 par rapport à 0 qu'on vient donc de trouver par la méthode d'équipe-projectivité. On n'a qu'à mesurer sa valeur et de convertir par rapport à l'échelle. D'accord, ça fait donc 3,2 cm. 3,2 cm. On a dit que l'échelle était 1 cm pour 2 mètres par seconde. Alors, 3,2 cm doit correspondre à combien? D'accord. Si 1 cm c'est 2 mètres par seconde, 3,2 cm va correspondre à combien de mètres par seconde? On fait donc la règle de 3. Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc x sera donc égal à 3,2 multiplié par 2. Donc ça va faire donc 6,4 mètres par seconde. Ça fait donc 6,4 mètres par seconde. Donc d'après l'échelle, on a donc V, B de 1 par rapport à 0 est donc égal à 6,4 mètres par seconde. 6,4 mètres par seconde. Ok, donc nous venons comme ça de présenter dans la méthode d'équipe-projectivité, étape par étape. Donc il suffit donc de connaître un vecteur vitesse, faire la projection orthogonale du premier vecteur vitesse, mesurer la distance AH et reporter à partir du point B, refaire encore la projection orthogonale qui coupe dans le support de VB. On vous laisse donc le soin d'utiliser la méthode par équipe-projectivité pour déterminer donc VC de 1 par rapport à 0, sachant que on connaît déjà VA de 1 par rapport à 0 ou bien VB de 1 par rapport à 0. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo qui était portée sur la détermination graphique des vecteurs vitesse par la méthode d'équipe-projectivité. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, restez scotchés sur Indiamaro Movie et à bientôt.